Bonjour tout le monde. Alors, dans ce grand bateau de l'unité chrétienne que l'on peut retrouver sur Facebook, il y a une image qui vaut 1000 mots. Et si on va dans Apocalypse 17, on nous dit au verset 14, « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. » Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Alors, c'est cette unité spirituelle luciférienne dans laquelle des milliers de gens se sont associés sans savoir, sans se rendre compte que cette société, que ce Conseil mondial des Églises était dirigé par les forces des ténèbres. Alors je vous mets deux images qui sont en fait des descriptifs de cette unité religieuse mondiale qui unit toutes les religions ensemble. Alors, derrière cette grande unité, si vous regardez les logos qu'il y a sur ce bateau de l'unité des chrétiens œcuméniques, eh bien, vous retrouvez sur le drapeau jaune le signe de Mahomet, qui est le signe de Lucifer. Ensuite, la croix des chrétiens et la croix des Knights of Malta. Et vous voyez les foules de toute nation, de toute langue, tel qu'il est décrit dans Apocalypse 7. Et ils sont sur les eaux. Alors, cette photo confirme le verset que je vous ai lu dans Apocalypse 17. Alors, toute cette doctrine qu'on tente de nous vendre comme étant pour la paix mondiale, alors pour vous montrer le châtiment qui vient sur cette Babylone la Grande et sur les nations, sur les foules, sur les peuples qui se sont associés à cette Babylone la Grande, ben, je vais vous lire dans Ésaïe 30 au verset 8, qui nous montre le châtiment que Dieu va envoyer sur les nations, son jugement à cause que les peuples se sont rebellés contre lui et qu'ils se sont associés à ce conseil des méchants. Alors au verset 8, on peut lire, « Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre, que l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau, pour prendre du feu au foyer, ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Puis si on va dans le livre de Jérémie, au verset 10, on nous parle des faux prophètes qui vont entraîner les masses vers d'autres doctrines, vers un autre chemin qui va les égarer. Alors au verset 10, on dit « Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple.
Ils aiment courir çà et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine, par la peste. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, les prophètes leur disent, vous ne verrez point d'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédications. Ce sont des visions mensongères. Ce sont des visions mensongères. Ce sont des visions mensongères de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem par la famine et par l'épée. Il n'y aura personne pour leur donner la sépulture, ni à eux, ni à leurs femmes, ni à leurs fils, ni à leurs filles. Je répandrai sur eux leur méchanceté. Alors je m'arrête ici, mais ça nous montre le châtiment que Dieu a envoyé dans le passé à Juda, mais qui va envoyer encore dans ces temps de la fin à toutes les nations qui se sont élevées contre lui, incluant les chrétiens, dits évangéliques et le peuple juif. Alors, voyez, la colère de Dieu vient non seulement sur ceux qui vous prophétisent ces chimères, ces mensonges, mais la colère de Dieu vient sur vous aussi qui croyez en ces balivernes, en ces mensonges, en ces tromperies. Puis je vais vous montrer comment les prophètes du Conseil mondial des Églises, ils vous assurent justement une paix assurée, qu'il n'y aura pas d'épée, qu'il n'y aura pas de famine. Alors cette paix assurée, qu'ils appellent la paix durable, dans un monde de justice, est en fait une grande tromperie qui va amener la désolation, la destruction, l'esclavage et encore plus. Puis on va en parler dans d'autres documents. Quand le Seigneur nous dit dans 1 Thessaloniciens 5.3 que quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Alors Dieu nous avertit, Dieu nous a mis en garde, Dieu s'est révélé d'une manière très claire à son peuple, mais le peuple n'a pas pris garde. Et maintenant, Dieu va juger toutes ces nations en utilisant différents jugements pour rayer de la terre ceux qui ont commis de telles abominations et qui se sont associés à ces abominations, tout en croyant qu'on s'en allait vers une paix durable, vers une sécurité mondiale, vers une justice sociale mondiale, alors c'est exactement le contraire qui se met en place. Et la ruine, mes amis, elle est vraiment à la porte. Vraiment à la porte. Puis comme le Seigneur le dit, même s'ils jeûnent, même s'ils prient, même s'ils offrent des holocaustes, des offrandes, le Seigneur ne vous écoutera pas. Parce que vous n'avez pas pris garde et que vous avez mis votre confiance en ce conseil des méchants, en ce conseil de démons qui règne sur ce monde. Alors Dieu va vous exterminer. Alors ce que je peux vous encourager à faire, c'est vraiment de vous repentir d'un cœur sincère, de revenir à lui et de tout votre cœur. Parce que qu'est-ce qui se met en place, on ne peut pas l'arrêter.
Puis ici, on nous parle dans l'Apocalypse 17 que les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Alors même si présentement, le Club de Rome qui a formé les 10 biorégions, qui représentent les 10 orteils de la statue de Nebuchadnezzar, alors font des alliances avec le Vatican. Mais derrière tout ça, on peut voir que le Club de Rome a une haine envers la prostituée. Pourquoi? Parce que c'est elle qui détient le pouvoir mondial présentement, qui est en train de corrompre les nations, de la même manière que le fait le Club de Rome. C'est très très corrompu. Mais on sait que pour les forces des ténèbres, le pouvoir, la domination est une chose très importante. Puis, à cause de cette soif de pouvoir de Lucifer et de ses démons, eh bien un jour, la Babylone va être détruite afin de pouvoir donner le pouvoir complet à Lucifer qui prendra plein pouvoir sur cette terre pour un nombre d'années que Dieu nous a parlé dans la Bible. Alors ici on nous dit: les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, ils la dépouilleront, ils la mettront à nu, elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'était la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Alors, c'est vraiment le Vatican dont il est question ici, qui a la royauté sur tous les rois de la terre. Alors, elle va être détruite pour faire place à cette bête qui est l'Antéchrist, que je crois être Obama. Et cet homme va exercer son pouvoir durant quelques années jusqu'à ce que la colère de Dieu soit consumée et que Dieu vienne juger ces nations qui se sont soulevées contre lui et contre son peuple. Alors, je vais vous mettre sur la vidéo plusieurs liens en français et en anglais. Vous utiliserez Google pour la traduction, mais qui nous montre comment se met en place cette fausse paix mondiale religieuse qui se fait sous le signe de la paix et à laquelle tous les chrétiens œcuméniques du monde entier sont appelés à embrasser. Alors, vous allez voir comment on est en train de renverser la vapeur pour amener les peuples à embrasser l'islam, qui est considéré par le Conseil mondial des Églises comme étant l'achèvement pour cette paix mondiale qui va amener la ruine sur les nations. Alors, prenez le temps de les lire. Alors, tout se fait sous le couvert de construire des ponts communs, de vaincre la violence, d'amener la paix dans le monde. Je vais vous mettre aussi des documents qui ont rapport avec le mouvement baptiste. On nous dit ici: le patriarche œcuménique et un responsable baptiste adresse des messages de paix au ROIP. Alors, prenez le temps de le lire. Vous allez voir comment le mouvement évangélique, ceci est une confirmation que le mouvement évangélique est bel et bien associé à ce Conseil mondial des Églises, pour ne nommer que celui-ci. On nous dit que ce rassemblement qui a eu lieu au mois de mai 2011, on nous dit que ce rassemblement se conclut par un message de paix, mais que ce n'est qu'un début. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres réformes à venir. Alors, on est en train là, de faire le shift, le mouvement pour s'en aller vers l'islam. Vous allez voir que cette grande conférence qui unissait les chrétiens, les juifs et les musulmans dans ce dialogue interreligieux qu'on nous a présenté et qu'on nous a offert sur un plateau d'argent. Alors vous allez voir que suite à ce grand rassemblement de la paix, eh bien au mois de juin, il y a des documents qui ont commencé à sortir sur cette
conférence entre les chrétiens, les juifs, les musulmans du monde entier, sous le couvert du dialogue interreligieux. C'est que là, on fait vraiment là, la transition entre le multiculturalisme et l'interculturalisme. Alors, le multiculturalisme, c'était la séduction pour nous faire croire qu'on était tout un seul peuple là, qui marchait dans l'unité commune avec ce Conseil mondial des Églises et avec les Nations Unies, alors que l'interculturalisme est vraiment là, la transition du multiculturalisme vers l'acceptation de l'islam comme étant la seule possibilité de paix mondiale. Alors, ce qu'on demande aux nations, c'est d'embrasser, de se soumettre à l'islam afin d'amener ce nouveau monde de paix. Et c'est là que la ruine va arriver.